Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bienvenue pour cette émission spéciale, cette émission qui va être dédiée aussi bien à la réponse à vos questions et aussi à cette nouvelle lune qui va avoir lieu demain soir, donc le 30 avril à partir de, si ma mémoire est bonne, aux alentours des 20h55. Alors je ne sais plus si c'est en temps universel ou si c'est en heure locale, mais en tout cas, elle aura bien lieu demain. Donc je vais répondre à quelques-unes de vos questions et puis ensuite je vous détaillerai l'impact de cette nouvelle lune, ce que l'on peut en attendre et ce que l'on peut en faire pendant la période qui arrive, surtout que le mois de mai va être assez riche en événements astrologiques. Donc il y a réellement des actions qui sont à mener sur les 12 jours qui viennent. Voilà, mais nous le verrons en détail d'ici quelques minutes. Alors là, pour l'instant, je vais commencer par répondre à la question de Lydie. Lydie, bonjour. Vous revenez vers moi pour Julius, le chat de votre sœur. Vous n'avez aucune nouvelle, rien. Est-ce que je peux vous aider à le retrouver ou à le localiser? Va-t-il vraiment revenir seul ou non? Bon, on va synthétiser la question et on va l'aborder sur un plan général et voir pour le retour de Julius. Il y a toujours cette idée de retour, indéniablement. Après, c'est une question quand même assez spécifique, mais il y a toujours cette idée de retour. Il y a toujours cette idée de temps, c'est pas forcément du rapide. Peut-être aussi que Julius s'est blessé à une patte ou quelque chose de cette nature-là, mais en tout cas, il n'y a pas l'expression non plus d'un chat qui est malheureux et qui ne retrouvera pas les siens. Voilà. Marilyn, bonjour. Votre séjour à l'océan va-t-il bien se passer ? Alors, globalement, il va bien se passer. Faites quand même attention à vos affaires. Ne faites pas non plus trop d'escalade. Bon, en milieu marin, c'est quand même plutôt rare, l'escalade. Mais faites quand même attention parce que il y a un petit risque que vous fassiez mal, et notamment du côté droit. Voilà. Mais autrement, je sens plutôt un certain enthousiasme. Il peut peut-être y avoir des nouvelles qui arrivent avant qui ne correspondent pas forcément avec ce que vous envisagiez au démarrage, mais 40-50. Mais en tout cas, c'est plutôt un voyage sympa vers l'océan. Allez, je réponds à la question de Catherine et je passerai à l'explication de la nouvelle lune en Taureau. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que je pense que tu puisses acquérir le rez-de-chaussée? D'accord, on va regarder ça. Voyons pour le rez-de-chaussée. Alors, moi, ça m'apparaît quand même
comme étant un peu juste financièrement. Hein, c'est pas, je dirais, le dossier, le projet qui se matérialise sans difficulté, bien au contraire. On sent qu'il y a, même s'il y a une bienveillance de la part de la banque et de la part de l'environnement, il y a des choses qui sont vraiment nécessaires de réfléchir. C'était joliment dit. Donc il nécessite une réflexion. D'autant plus que par rapport à ce rez-de-chaussée-là, alors je ne sais pas dans quel état il est, mais moi ça me parlerait quand même de travaux, ça me parlerait peut-être de mise en conformité, et notamment par rapport à tout ce qui est tuyauterie, eau et voilà. Donc, je pense que pour réaliser ce projet, c'est réalisable, hein, c'est tout à fait réalisable, c'est pas sans difficulté, mais c'est tout à fait réalisable. Je pense que c'est véritablement une possibilité qu'il faut envisager méthodiquement. Tu vois, c'est pas genre façon bélier où on fonce et puis on entraîne tout le monde sur son passage pour une adhésion. Non, je pense qu'il est préférable d'avancer par petits pas. Voilà Catherine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu demain dans le signe du Taureau. N'oublions pas que la nouvelle lune est sur le plan astrologique le moment où le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe au même degré. Et une nouvelle lune est le bon moment pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer, pour créer ou redéfinir un environnement. Lors d'une nouvelle lune, les énergies sont stimulées. Il y a de l'envie, il y a du besoin, il y a tout ce qu'il faut pour mettre en place, pour dynamiser, pour réaliser. Cette nouvelle lune est en Taureau, donc on peut considérer qu'elle est sur l'axe Taureau-Scorpion. N'oubliez pas que les signes fonctionnent par binôme et le signe qui est en face du Taureau est le signe du Scorpion. Et cet axe est associé aux possessions, aux avoirs, aux valeurs, hein, dans le sens moral du terme, au samskara, pour ce qui est du Taureau. Les samskaras, ce sont les dons, c'est l'inné. C'est aussi l'axe de la transformation, l'axe de la sexualité, des héritages, des placements financiers, des investissements locatifs par exemple. Donc c'est un axe qui tourne autour des plaisirs et des finances. Alors, il est utile de préciser, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais cette nouvelle lune est douce. Elle est tournée vers les passions amoureuses, vers la sérénité affective et la mise en évidence des valeurs matérielles. Elle va ouvrir à de nouvelles envies, au plaisir, à une jouissance épicurienne. Les aspects émotionnels qui, sur les dernières périodes, étaient déséquilibrés, retrouvent une meilleure harmonie et, pour la plupart d'entre nous, offrent des opportunités intéressantes pour le démarrage de nouveaux projets ou pour tout simplement changer de cap, faire une reconversion. Et cela, comme je disais, se fera en douceur, sans anicroche.
Alors, quelles sont les forces en présence? Ce que j'appelle les forces en présence, ce sont les interactions entre les planètes, ce qu'on appelle les aspects. Nous avons une triple conjonction Soleil, Lune, Uranus en aspect positif avec Mars. Et cela favorise les valeurs martiennes, le courage, la volonté, l'opiniâtreté, la confiance et l'action. Pour être concret, c'est un moment idéal pour déployer une belle et une nouvelle énergie dans le travail. Mais également, les affaires amoureuses seront sous le signe du désir intense, d'une sexualité et d'une libido plus affirmée, plus soutenue. C'est également une phase de libération, de liberté assumée, d'excitation et de désir de communion, communion aussi bien sur le plan affectif que professionnel. Donc, sur cette période, ne soyez pas timorés, soyez dans la témérité, l'originalité et osez le changement. Faites confiance également à votre intuition. L'intuition sur cette période est extrêmement marquée. Même si nous sommes dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre, qui est un signe concret, qui est un signe factuel, l'environnement planétaire implique le déploiement, le développement de l'intuition, des sensations, des perceptions d'une manière très prononcée. Ensuite, nous avons la triple conjonction Neptune, Vénus, Jupiter. Encore de la douceur. C'est aussi une protection, c'est aussi la volupté. Donc il y a une espèce de voile qui nous fait voir la vie en rose, qui ouvre à une sociabilisation positive, à des accords, quelle qu'en soit leur nature, dans le respect des positions de chacun. Et cette triple conjonction est au sextile de Pluton. Le sextile est un aspect positif, est un aspect de facilité. Pluton étant la planète qui régit le Scorpion, cela augmentera les passions, l'amour, l'envie d'être avec l'autre et de partager. C'est également un aspect tout à fait intéressant pour celles et ceux qui veulent investir, que ce soit financièrement ou que ce soit dans de l'immobilier. C'est aussi une phase de réformisme. Sur le plan strictement professionnel, c'est une période où nous pouvons nous affirmer, où nous pouvons réaliser les projets que nous souhaitons. En tout cas, être dans une phase de lancement, d'initiation. Alors il y a un point qui est extrêmement important, je vous le disais en introduction de l'émission, le mois de mai va être assez riche en événements astrologiques. Et notamment, nous allons vivre la rétrogradation de Mercure. Alors je ne vais pas développer aujourd'hui la rétrogradation de Mercure, puisque ce sera l'objet d'une prochaine émission spéciale au cours de laquelle je détaillerai tous les aspects de cette rétrogradation de Mercure en Gémeaux. Donc Mercure va devenir rétrograde aux alentours du 11-12 mai. Alors il est important de lancer les projets, d'entamer les discussions qui vous paraissent primordiales, importantes pour votre avenir avant cette date-là. C'est de mettre en fait la petite graine pour la faire pousser en se disant que malgré la rétrogradation de Mercure, ça ne dure que un peu plus de 3 semaines, que la rétrogradation de Mercure n'empêchera pas les avancées à partir du moment où vous initiez avant cette date. Alors, avant d'en venir au signe, je vais m'hydrater. Donc les signes.
Selon les signes, la nouvelle lune va avoir une portée plus ou moins positive, plus ou moins dynamique. Vous pouvez aussi prendre les interprétations du signe et les considérer pour votre ascendant. Et en joignant les deux, ça vous permettra d'en faire une synthèse et d'avoir quelque chose qui tient la route. Après, n'oublions pas que l'astrologie n'est pas juste référencée à partir du signe et de l'ascendant. Il y a 10 planètes, 12 signes, 12 maisons, 28 aspects, et c'est à partir de là que l'on peut vraiment en dégager une analyse et une synthèse individuelle. Mais bon, ça donnera une ambiance, ça donnera une idée sur ce à quoi il faut s'attendre pour cette nouvelle lune. Alors, nous allons commencer par les lions et les verseaux, auxquels je conseille de prendre leur mal en patience, puisque, premièrement, vous ressentirez une certaine tension intérieure. Deuxièmement, vous aurez un peu l'impression d'être face à votre destin. Et troisièmement, vous avez, et ça c'est le point positif, vous allez vraiment voir ce que vous devez changer, modifier, malgré les difficultés, et en sachant que ces difficultés restent une étape incontournable pour retrouver ultérieurement votre équilibre. Ensuite, je vais passer aux deux autres signes de terre, les Vierges et les Capricornes. Alors, mon meilleur conseil, c'est en ce moment, pas de mollesse. Il vous faut agir et sortir d'une certaine manière de votre zone de confort. Votre pragmatisme naturel sera une des clés de votre réussite. Cette phase ouvre à une meilleure harmonie. Les cancers et les poissons. Pour vous non plus, ce n'est absolument pas le moment de faire une pause. Bien au contraire, propulsez-vous, soyez conquérants. Le monde est à votre portée. Ça fait vraiment horoscope qu'on lit dans les magazines. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Si vous voulez en savoir plus, c'est mieux d'avoir affaire à un astrologue, c'est quand même beaucoup plus probant. Bref, ça c'était la petite touche d'ironie propre aux scorpions. Donc, puisqu'on parle des scorpions, je vais venir à l'axe taureau-scorpion. Alors, bien évidemment, vous êtes deux signes très concernés par cette nouvelle lune. Les taureaux pour imaginer leur vie à venir, entamer de nouvelles négociations et modifier d'une certaine manière leur environnement, en tout cas le faire évoluer. Et les scorpions, par effet miroir de cette nouvelle lune, vont remettre en cause les principes qui les animaient jusqu'alors. C'est une phase où vous devez agir, prendre des décisions et porter les nouveaux projets, les nouvelles envies, et le faire avec ferveur et détermination. Malgré tout, les oppositions seront bien présentes. Vous devez agir de manière méthodique, structurée. Je dirais même que le temps est votre meilleur allié. Alors, pour les Gémeaux et les Béliers. Alors, ce n'est pas foncièrement en accord avec vos énergies initiales, car vous devrez avancer tranquillement, sans brusquerie, et évoluer marche après marche. Vous pouvez décider de courir, mais cela vous fera buter, voire chuter. Donc, patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Pour terminer, avec les Sagittaires et les Balances, je dirais que c'est une petite pointe de peur et une pointe de doute. Vous voilà dans une énergie qui n'est pas du tout en adéquation avec votre tempérament. Donc, pas de formalisme,
accompagnez tranquillement le mouvement, fixez-vous des objectifs atteignables et composez avec votre environnement. En conclusion, c'est une nouvelle lune d'opportunités, c'est une nouvelle lune de chance, c'est une nouvelle lune de possibilités pour trouver un meilleur équilibre dans notre vie. Il est très important, lorsque l'on est dans ce type de phase, d'actionner la manivelle. Car si l'on fait une cartographie planétaire sans les aspects de tension que l'on peut avoir généralement, cela peut nous mener à une forme de contemplation et à nous laisser bercer par le doux flot des vagues. Donc, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut profiter de ces bons influx pour activer, réaliser et développer sur les plans affectifs et matériels. Et quand je dis matériel, ce n'est pas simplement sur le plan financier, c'est sur le plan concret. Voilà, donc c'est tellement rare d'avoir des nouvelles lunes ou des pleines lunes ou des moments importants astrologiques qui sont doux, qui sont harmonieux, que je me permets d'en faire des kilos. Mais sachez une chose, c'est que cette période de tranquillité va durer globalement 12 jours. Donc, ces 12 jours sont opportuns pour aller tout azimut et pour lancer ce que vous avez envie de lancer. Il est important de ne pas procrastiner sur cette période-là. La procrastination pourrait être envisageable quand Mercure deviendra rétrograde. Mais jusqu'alors, je vous encourage très vivement à être dans l'action. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre participation. Nous nous retrouverons bien évidemment très prochainement pour évoquer les autres événements astrologiques, Mercure rétrograde, pleine lune, Jupiter rétrograde, enfin plein de choses qui vont s'activer dans le ciel, qui vont nécessiter de notre part une espèce de réflexion, une espèce d'analyse sur notre situation. Vous pourrez retrouver bien évidemment cette intervention d'ici quelques minutes sur Instagram, d'ici demain au plus tard sur notre chaîne YouTube, sur notre site www.émissiondevoyance.com. Je vous remercie bien évidemment pour votre fidélité et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci, bye bye. Voilà. Bon. Vous voyez, hein, donc ben oui, que voulez-vous, hein, les signes fixes, hein, à l'heure actuelle ne sont pas très gâtés. Enfin, ça commence à s'alléger, hein, il faut quand même le dire. Mais Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, on sent que pour ces signes-là, les énergies vibrent, et qu'il est absolument nécessaire de prendre son temps, de bien analyser et surtout de ne pas rentrer dans des décisions impulsives, irréfléchies et de rentrer dans des affrontements qui certes feraient énormément de bien sur le moment, mais s'avéreraient nocifs dans la durée. Bon, allez, on referme la page astro et on revient à vos questions et notamment celle de Marlène tout de suite après hydratation. Donc Marlène, bonjour. Alors, allez-vous avoir une vie normale de famille, entre enfants, petits-enfants, grands-parents, et j'en oublie
sûrement. Bon, pour l'instant, malheureusement, je ne puis vous confirmer cette envie. Et je pense que vous devez faire une forme de lâcher-prise par rapport à ça, parce que il y a beaucoup de colère déjà, et on sait que la colère mène à la haine, et que la haine mène au côté obscur de la force, et que de toute façon, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Donc, je vous dirais que, pour moi, vous retrouverez, entre guillemets, une vie de famille plus unie, plus légère et normale, mais c'est pas tout de suite. Donc voilà. Lana, bonjour. Est-ce que je vois une concrétisation avec votre conjoint, c'est-à-dire une installation ensemble par la suite? Allez, voyons avec votre conjoint pour une installation ensemble. Bon, voilà, il n'y a pas d'hésitation. Vous en avez envie, c'est confirmé par le tarot. Hein. Ce n'est pas une question qui est une éventualité, c'est véritablement une envie. Premier point. Deuxième point, je ne suis pas sûr que... je ne vais pas vous dire qu'il n'a pas envie, mais il est un peu perplexe par rapport à ça. Je pense qu'il ne faut pas forcer les choses avec lui. Et il faut de la patience. Vous êtes de quel signe vous? Cancer, d'accord. Et lui, il est Taureau. Bon. Déjà, ce sont deux signes qui s'entendent plutôt bien, même s'ils n'ont pas forcément la même façon de voir la vie, l'existence. Il n'y a pas forcément d'antagonisme majeur. Bon. Voilà, ça, c'est de l'astrologie de journal. Donc, après, je trouve que il faut quelque part donner du temps au temps. Je pense que sa vie est en train de quelque part se réorganiser. Je ne pense pas que le début de l'année pour lui fut merveilleux, formidable. Je pense qu'il y a quand même l'idée de pas mal de soucis. Il se tracasse. Il est en train de mûrir plein de choses. Il y a plein de, comment je pourrais vous dire ça, de petits cailloux dans les chaussures, dans différents domaines. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus aborder cette question-là, où c'est beaucoup plus réalisable, à partir de, on va dire, à partir de la rentrée à minima, sur toute la période qui s'ouvre après, et vous poursuivez sur l'année prochaine. Donc, c'est quelque chose qui peut tout à fait se matérialiser, indéniablement, pas tout de suite, indéniablement aussi. J'espère que vous allez trouver un grand espace. Ça me paraît être important pour vous deux, pour vos énergies respectives, parce que vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui a besoin d'avoir son jardin secret, d'avoir son coin à lui. Donc, et puis, je dirais que si vous étiez dans une ambiance un peu de promiscuité, ça pourrait dysfonctionner. Donc, il faut vraiment avoir de la place pour que chacun conserve malgré tout sa liberté. Donc,
tout ce qui est sentiment possessif, jalousie, etc., c'est à mettre au panier. Hein, voilà, il faut, vous êtes ensemble, il faut que chacun conserve également sa liberté et son autonomie. Voilà, ça c'était le petit conseil, non pas de la sécurité routière, mais de Christophe. Bonheur, bonjour. Je vous avais lancé un à venir prochainement, mais vous n'avez toujours rien. Soit les propositions sont intéressantes, soit vous n'êtes pas prises. Ah, sont inintéressantes. Ok. Allez, voyons pour votre travail. Ben oui, vous allez trouver, enfin je vous le confirme. Hein. Je vous le confirme pas pour ne pas m'affirmer, hein, mais je vous le confirme parce que je le pense sincèrement. Après, prochainement, oui, c'est dans les mois qui viennent. Enfin, vous voyez, c'est pas... vous n'allez pas être sur du chômage longue durée, si vous voulez. Mais dans les mois qui viennent, je pense que il va y avoir des opportunités, de nouvelles opportunités qui vont qui vont arriver, et je trouve que le deuxième semestre me paraît être le bon moment pour remettre justement le pied à l'étrier au niveau professionnel. Alors pourquoi ne profitez-vous pas, peut-être que ce n'est pas possible, mais pourquoi ne profitez-vous pas, parce qu'on a quand même des cartes d'apprentissage, de formation. Alors est-ce que vous envisagez de faire une formation complémentaire? Est-ce que au sein de l'entreprise dans laquelle vous rentrerez, il y a l'idée de vous former pour être des plus opérationnels? Mais en tout cas, oui, et je verrai bien ça avant la fin de l'été. Voilà. Donc oui, vous allez retrouver du travail. Christiane, bonjour. Reverrez-vous Claude? Écoutez, je vais vous dire oui, j'ai l'impression vraiment que de nouveau il y aura contact, il y aura des nouvelles, etc. etc. Donc pour moi je vous dis oui. Voilà. Et donc je vais aborder la dernière question, celle de Christine. Christine, bonjour. Alors, sur vente de la maison de campagne, il y a un problème sur la servitude de passage car elle passe chez le voisin. Donc, depuis que vous voulez vendre, il veut bloquer le passage et vous demande d'en faire un ailleurs. Vous avez un client, mais malgré ce problème, va-t-il acheter quand même? Ou bien allez-vous devoir la vendre au voisin qui est aussi intéressé? Écoutez, voyons pour la vente de votre maison. Ça synthétisera alors 33, 50, 50, 60. Bon. Bon, en tout cas, elle se vend votre maison. C'est quand même ce qui est le plus important. Que ce soit au voisin ou que ce soit à comment ça s'appelle,
à votre acheteur potentiel, elle se vend. Alors, moi, je vous dirais une chose, c'est que je trouve que votre acheteur potentiel, je ne parle pas du voisin, là, hein, votre acheteur potentiel a l'air très motivé par cette maison. J'ai l'impression qu'elle lui a beaucoup plu. Vous voyez? Donc, l'idée, même si les choses ne vont pas forcément se passer comme vous le voulez, donc c'est pour ça que j'ai peut-être un petit penchant pour le voisin. Mais en tout cas, elle se vend. Oui, elle se vend. Bon, puisqu'Inès a envoyé une autre question, je vais quand même répondre à la question de Corinne. Je ne voudrais pas qu'elle commence cette nouvelle lune par une frustration. Allez, Corinne, bonjour. Vous aimeriez trouver un poste à proximité de chez vous pour éviter les transports en commun. Alors, allez-vous trouver un poste à moins d'une demi-heure de chez vous d'ici la fin de l'année. Eh bien, voyons sur votre travail. Hein. Oui, je pense que vous allez finir par trouver quelque chose qui vous permette de vous rapprocher de chez vous. C'est pas forcément du rapide, donc ne vous attendez pas, enfin, je vous souhaite le contraire, hein, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit, voilà, genre immédiatement. J'ai l'impression qu'effectivement... Ah, il y a du changement au niveau du travail, donc voilà, ça répond à votre question. Et je pense que vous allez trouver quelque chose qui va vous convenir. Voilà Corinne. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouvons dès mardi prochain pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Passez tous un excellent week-end et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.